porté superbement la langue française. On a appris ces dernières heures la mort de l'actrice belge Émilie Dequesne, révélée à 18 ans dans Rosetta des frères Dardenne. Elle est décédée ce dimanche à 43 ans des suites d'un cancer rare. Elle avait témoigné de son combat contre la maladie ces derniers mois, obtenu le prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999. Elle avait tourné dans près d'une cinquantaine de films. La fille du RER, À perdre la raison ou Le très beau, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, pour lequel elle avait reçu un César du meilleur second rôle en 2021. Bonjour Thomas Borez. Bonjour Pauline. Émilie Dequesne, c'était une vie de cinéma, une vie dans laquelle elle était entrée très jeune et presque par hasard. Oui, presque par hasard, même si c'est vrai que ses parents n'étaient pas du métier, mais travaillaient un peu sur le théâtre, notamment, je crois, à la confection des décors, ce qui, très tôt, l'a entraînée à s'imaginer une vie d'actrice. Elle est passée par des études de musique, et puis il y a ce casting presque sauvage des frères Dardenne, qui, en 99, vont la révéler avec Rosetta. Ça permet déjà de dire et d'enlever certaines idées reçues concernant le cinéma des frères Dardenne, et donc de la force d'interprétation de ceux qui ont la chance de passer devant sa caméra. Et ça résume assez bien d'ailleurs la carrière d'Émilie Dequesne. Je m'explique, Rosetta, 1999, l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui est au chômage, qui vit seule dans la forêt, dans une roulotte. Et à propos du cinéma des frères Dardenne, on a l'habitude de parler d'ultra-réalisme, presque de force documentaire. Alors c'est vrai, mais c'est surtout, ça vaut pour puissance, puisque c'est la capacité des deux frères à tout transcender. Et c'est vrai que dans leur cinéma, ça passe par le corps, par l'incarnation, donc par les acteurs et les actrices qui passent devant la caméra. Et on se souvient d'Émilie Dequesne portant, avec ses petites bottes, portant des poids sur ses épaules. Les personnages des frères Dardenne sont toujours encombrés dans le cadre. Il y a quelque chose d'assez très, très, très physique. Et c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'incarnation extrêmement solaire d'Émilie Dequesne dans le film, qui contrastait avec la difficulté, la dureté de son quotidien dans le film. Et du coup, effectivement, le jury, je crois présidé par David Cronenberg, qui est a priori très éloigné de ce cinéma, avait remis une palme d'or, mais surtout un prix d'interprétation féminine à Émilie Dequesne, ce qui est amplement mérité. Donc on ne sera pas surpris après derrière de voir ces 50 rôles, de ne pas la voir rester enfermée dans ce cinéma, je le disais, dit naturaliste. Et très vite, elle va montrer des capacités à la fois dans la comédie, une femme de ménage de Richard Berry face à Jean-Pierre Bacry, une espèce de rom-com, comme on dit, une comédie romantique où elle était extrêmement solaire, extrêmement souriante. Et puis, face à Catherine Deneuve, quand même, excusez du peu, assez tôt dans sa carrière, la fille du RER, d'André Téchiné, où elle joue une mythomane. Bref, on a envie de dire, elle savait tout faire. Et moi, j'aime bien ce mot de Emmanuel Mouret, qu'il avait donc dirigé, vous l'avez dit, dans Le très beau, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il avait dit on la croit. Voilà. C'est-à-dire que c'est presque le plus beau compliment qu'on puisse faire à un acteur ou une actrice, c'est-à-dire qu'on la croit. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter juste de la filmer, de la regarder, Émilie Dequesne, mais surtout, dans chacun de ses gestes, même quand elle ment, puisque c'est le propre de ce métier-là, on la croit. Et ça, c'est une vraie force qu'elle avait derrière cette espèce comme ça de gentillesse qui n'était pas de façade. C'était pas du tout de la superficialité, bien au contraire. Donc voilà, moi, je retiens vraiment au-delà de la gentillesse, au-delà du côté solaire, au-delà de l'incarnation presque naturelle, je garde vraiment le travail qu'il y a derrière et cette manière de composer à chaque fois et d'envisager chaque rôle comme une construction à part entière. Thomas, les frères Dardenne que vous évoquiez à l'instant et qui ont permis au grand public de découvrir Émilie Dequesne viennent de réagir, parlant d'une nouvelle dégueulasse, je cite, que celle de la disparition de cette jeune femme de 43 ans qui, chose assez singulière dans ce milieu du cinéma, avait beaucoup raconté sa maladie. C'était montré aussi dans le combat contre la maladie. Elle était apparue solaire, non pas au dernier festival de Cannes, mais l'année au précédent, à l'occasion d'une pause dans sa maladie. L'annonce de sa disparition a suscité énormément de réactions et au-delà de la famille du cinéma. Oui, je serais très surpris d'ailleurs de voir, d'entendre des gens, nous en tant que journalistes, quand parfois on va faire des interviews, on se demande, on appréhende un peu quelle personnalité on va rencontrer. S'il y avait une chose qui était sûre, c'est avec tous les collègues, quand on avait la chance de rencontrer Émilie Dequesne, il y avait comme ça une espèce de simplicité, d'écoute, d'échange. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'était pas dans un ego surpuissant. Elle écoutait l'autre, il y avait un véritable échange qui est, je peux vous le dire, assez rare dans ce métier. Et je trouve que
dans sa manière de parler de sa maladie, il y avait quelque chose d'assez touchant et d'assez juste. Il n'y avait rien comment dire, elle n'étalait pas sa vie privée, elle était juste en train de se dire que ce combat, eh bien, elle avait besoin de le mener avec tout le monde, qu'il y avait une force de vie et que ça pouvait passer aussi par cette manière de le dire. Quand on fait une vie comme elle, on fait le choix de la représentation en permanence, hein, quand on est comédienne, eh bien, je pense que ça allait dans ce processus. Et il n'y avait rien, je dirais, d'égocentrique ou de comment s'appelle, voilà, de problématique dans cette manière de le revendiquer, mais au contraire, de se dire, OK, je me bats et je vous montre que je me bats. Et c'est vrai que quand elle était venue à Cannes pour l'anniversaire du film Rosetta, il y avait une rémission dans sa maladie. On était tous très heureux de la voir. Et puis bon, voilà, comme on le sait, la maladie a été plus forte. C'est évidemment très, 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 très triste. Merci beaucoup.